Aujourd'hui, nous allons demander à des personnes dans la rue si entreprendre en Afrique est facile. Suivez-moi. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais dans beaucoup de cas, entreprendre est notre seule option. Vous voyez? Moi-même, je viens de fermer mon 5e business ce matin, donc dire que c'est facile, ce serait mentir. C'est très facile. Il suffit d'avoir des parents riches ou des cousins dans le gouvernement. Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui me tient spécialement à cœur, celui de l'entrepreneuriat tech en Afrique francophone subsaharienne. Donc je parle d'Afrique francophone subsaharienne parce que entreprendre en Afrique du Sud ou au Kenya, c'est très différent d'entreprendre au Burkina ou au Gabon. Je préférerais même faire des vidéos pays par pays parce qu'entreprendre au Burkina et en Côte d'Ivoire, c'est deux réalités très différentes, mais ce serait un petit peu trop difficile. Donc je vais généraliser et parler d'entrepreneuriat en Afrique francophone subsaharienne. Donc, je m'appelle Sadi Bousso, je suis entrepreneur depuis presque une vingtaine d'années maintenant, sinon peut-être même un tout petit peu plus, entrepreneur dans la tech principalement. Et donc j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine et je vois qu'on est en train d'arriver dans une ère où il y a potentiellement des opportunités incroyables à saisir pour les gens qui veulent entreprendre. Alors j'ai pas toujours tenu ce discours. Je me rappelle il y a plusieurs années, j'aurais du mal à me rappeler de l'année, j'ai été invité à un événement pour parler dans une université à Dakar, c'était une école de commerce, ça s'appelait Supdeco. Et c'était donc durant la semaine de l'entrepreneuriat. Et je me rappelle, j'ai pas été réinvité d'ailleurs, vous comprendrez peut-être pourquoi. Donc j'étais sur un panel et on m'a posé la question, est-ce que les jeunes devraient entreprendre? Et j'ai dit non. Donc, c'était durant la semaine de l'entrepreneuriat, c'était pas forcément la ligne éditoriale qu'ils recherchaient. Mais pour moi, c'était quelque chose qui avait besoin d'être dit. C'est-à-dire qu'entreprendre en Afrique, c'est potentiellement la chose la plus difficile que vous pourriez faire. Surtout si vous êtes un étudiant, vous venez de finir votre master, votre licence. À l'époque, je recommandais fortement aux jeunes de ne pas tomber dans le piège de voir des jeunes dans les médias et de se dire voilà, entreprendre c'est le chemin facile. Étant entrepreneur et comprenant le chemin difficile que c'est que celui de devenir entrepreneur, à l'époque, je ne recommandais pas forcément aux jeunes diplômés de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je généralise. Aujourd'hui, je ne tiendrai pas ce discours. C'est donc l'objet de cette vidéo dans laquelle je vais donner les raisons pour lesquelles je pense que c'est peut-être le meilleur moment pour entreprendre dans la tech en Afrique francophone subsaharienne. Je vais quand même citer quelques des difficultés que les entrepreneurs peuvent potentiellement se préparer à rencontrer. C'est parti. La première raison pour laquelle je pense que c'est potentiellement le meilleur moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat, tech en tout cas, c'est que les métiers sont en train de disparaître. Alors, si vous avez été formé en Afrique, ou même au-delà, et que vous êtes formé dans les métiers les plus connus, si vous avez été formé en marketing, en comptabilité, en programmation, en gestion de projet, en logistique, la mauvaise nouvelle, c'est que l'intelligence artificielle est là pour, malheureusement, redistribuer les cartes. Donc on voit déjà des centaines de milliers de postes disparaître à travers le monde. Et c'est dans tous les domaines, et c'est des postes très haut placés, des postes d'entry level. Aujourd'hui, il serait difficile de pouvoir annoncer qu'un métier X existera encore dans 5 ans. Par contre, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, aussi difficile que ça puisse être, c'est au moins un risque que vous ne courez pas, parce que vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc c'est la première raison pour laquelle je pense qu'il est peut-être temps de regarder l'entrepreneuriat avec un petit peu plus d'attention. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il est potentiellement temps de s'intéresser à l'entrepreneuriat en Afrique francophone subsaharienne, c'est les outils AI. Donc aujourd'hui, vous avez une suite d'outils qui vous permettent d'avoir des talents de niveau international. Je m'explique. Vous utilisez un outil, un agent IA qui joue le rôle d'un business developer, et vous avez accès aux mêmes outils qui sont en train de faire disparaître des emplois en Occident. Vous utilisez un outil d'IA qui joue le rôle d'un ou d'une assistante, vous avez accès au même outil qui est utilisé à New York. Et donc je peux continuer comme ça en parlant d'une multitude d'outils qui aujourd'hui
pour un montant qui représente la fraction de ce que ça aurait coûté de recruter des personnes de ce niveau-là. Si même on aurait pu avoir accès à ces personnes en Afrique, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité d'avoir des talents de niveau international et ça vous coûtera la fraction de ce que ça vous aurait coûté de les recruter. Bien sûr, ces outils ne sont pas encore très aboutis. Aujourd'hui, c'est encore difficile de trouver clé en main des solutions qui vous permettent d'avoir des développeurs et d'interagir avec eux comme vous interagiriez avec un humain. Cependant, s'il y a quelque chose qui va super vite, c'est les outils d'intelligence artificielle. Et donc, si vous vous lancez maintenant, moi, je peux vous dire que dans 1 an et demi, 2 ans, vous aurez accès à des outils de standards internationaux, les mêmes outils qui seront utilisés dans la Silicon Valley pour faire du travail de très haut niveau, mais cette fois-ci en Afrique. En substance, vous pourrez lancer, je vous donne une idée, si vous avez envie de lancer un média par exemple et de faire des histoires pour enfants par exemple qui s'inspirent de la culture de votre groupe ethnique, c'est quelque chose qui avant aurait demandé de recruter des dessinateurs, des illustrateurs, un responsable marketing, un business developer, un chef de projet et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous avez une batterie d'outils qui vous permettent de faire tout cela sans avoir besoin de recruter une personne. Je me rappelle, j'écoutais un podcast il n'y a pas très longtemps d'un investisseur aux États-Unis, je pense à Calacanis, qui expliquait, donc lui, son boulot, c'est qu'il investit sur 100 startups, il dit, chaque année. C'est son objectif. Et donc, il expliquait qu'aujourd'hui, dans ses investissements, il se rend compte qu'il investit dans des boîtes avec 3 personnes qui font le travail de 12 personnes il y a à peine 2 ans, de 15 personnes il y a un petit peu plus longtemps. Et donc, le cheval est en marche et ça peut être intéressant pour vous de le prendre en chemin. Est-ce que c'est une expression, prendre le cheval en chemin? Le train est en marche, ça peut être intéressant de le prendre en chemin. Alors la troisième raison pour moi est la disponibilité des investissements. Alors quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, trouver des investisseurs, si ce n'était pas des membres de votre famille ou d'anciens collègues ou ainsi de suite, c'était virtuellement impossible. Si vous étiez basé en Afrique, bien sûr. Aujourd'hui, c'est pas non plus très facile de trouver des investisseurs. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais comparé il y a 15-20 ans, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, vous avez plein de fonds d'investissement basés en Afrique, des fonds d'amorçage. Voilà, je ferai une vidéo plus complète pour parler de tout ce qui est investissement, les différentes étapes, ainsi de suite pour les entrepreneurs en Afrique dans la tech. Mais ce que je peux dire de manière générale, c'est que les investisseurs sont présents. Si vous avez un bon produit, que vous avez une bonne équipe, vous êtes 2-3 personnes dévouées, sérieuses et que vous êtes prêtes à mettre le temps qu'il faut pour que votre projet décolle un tout petit peu, vous pouvez trouver de l'argent. Ce qui n'était pas possible il y a une vingtaine d'années, ou même encore une quinzaine ou une dizaine d'années. Et donc voilà, pour moi c'est la troisième raison pour laquelle l'entrepreneuriat est potentiellement mûr en Afrique francophone dans la tech. La quatrième et la cinquième raison vont dans la même direction. On a donc la région la plus performante sur le point de vue de croissance économique du monde et on a également la population la plus jeune du monde. Voilà, le continent africain est le continent de la croissance, donc on en parle partout, c'est le prochain pari à prendre, c'est le continent qui n'a pas de problème de natalité, même si les choses changent un tout petit peu, c'est le continent le plus jeune, donc si vous devez vous lancer, vous aurez un marché qui n'est pas disponible sur les autres continents. Et donc ça, c'est un autre point positif qui devrait pouvoir vous motiver à vous lancer dans ce domaine. Alors, il ne faut pas se méprendre, hein. Entreprendre en Afrique, c'est super difficile. Malgré tout ce que j'ai dit avant, je pourrais parler des raisons sur le point de vue de la fiscalité, point de vue légal, après la paperasserie, on a parlé de ressources humaines tout à l'heure, la corruption. On pourra faire toute une vidéo de 2 heures sur ces sujets, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, je veux être positif et voir les raisons pour lesquelles il est potentiellement temps de s'intéresser à l'entrepreneuriat en Afrique francophone subsaharienne. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. J'apprécie beaucoup les commentaires que vous laissez sur mes vidéos. Je suis nouveau sur YouTube, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant à chaque fois que je lance des vidéos. Et donc voilà, je vais être dans les commentaires. Si vous avez des choses à dire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.